are the living God. Oh, there's no one like you. Ekueme, 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 ekueme. Shalom, 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 bien-aimés frères, fidèles auditeurs de la chaîne de TV, Venix TV, nous sommes vraiment bénis ce soir de nous retrouver. Je suis Pasteur Conan Nathanaël, des extensions de Beacon Church en Côte d'Ivoire, et j'ai l'honneur de partager avec vous ce soir l'émission PDG, et je crois que c'est une véritable grâce du Seigneur et nous bénissons Dieu de nous accorder cette grâce. Et je crois que ce soir, il y a plusieurs personnes qui sont en train de se connecter, qui sont déjà connectées. Je voudrais t'inviter à partager cette émission, à liker, à aimer, à commenter. Tu peux déjà commencer à te disposer, parce que ce soir, Jésus-Christ va nous faire encore du bien. Il a accompli, il le fait, il le fera encore, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous dis bonsoir, avec la grâce de Dieu, nous sommes à cette merveilleuse émission et Dieu va nous faire du bien. Je voudrais, avant de commencer, rendre grâce à Dieu pour le visionnaire de cette émission PDG, pour notre apôtre, l'apôtre Novidi Maving, qui est actuellement en mission d'évangélisation. Là, il a porté le manteau de l'évangéliste. Il est dans l'Est, en Asie, précisément au Cambodge. Et nous voulons élever la voix, déclarer la grâce de Dieu sur son ministère, la puissance de Dieu sur son ministère, parce que nous savons que Dieu est en train d'opérer de grandes choses avec son serviteur. Que la gloire soit donnée à Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, connectez-vous, partagez. Il faut que le maximum de personnes soient connectées. Et ce soir, le Seigneur nous fait du bien. Nous sommes vraiment bénis d'être là ce soir. Tous les fidèles auditeurs de cette émission, nous sommes vraiment bénis. La grâce de Dieu est avec nous. Je voudrais saluer tous ceux qui sont en ligne maintenant. Et je suis vraiment, vraiment dans la joie. Et nous bénissons le Seigneur pour toute la direction de Venix TV, pour toute l'équipe qui fait tout ce qu'il faut pour que cette émission puisse se faire au travers des ondes. La gloire de Dieu est manifestée. Voilà, depuis quelques semaines, notre apôtre, l'apôtre Novidi Maving, a commencé un merveilleux thème. Qu'importe la durée, Dieu agira. Et je peux vous dire que depuis ces semaines-là, Dieu a commencé des choses extraordinaires. Nous voyons des témoignages, nous recevons des témoignages, nous recevons des grâces et vraiment Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'accomplir de grandes choses et je veux rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, toi qui as été touché, toi qui as expérimenté la grâce de Dieu, toi qui as vu la main de Dieu te toucher, il faut que tu rendes témoignage. Ne garde pas ce témoignage pour toi, parce que Jésus veut agir encore. Et c'est pourquoi je bénis Dieu, parce que qu'importe la durée, Dieu agit encore. Il agit encore. Je dirais même pas qu'il agira, mais il agit encore. Et Jésus est déjà en train de le faire dans ta vie. Des maisons sont visitées, des familles sont visitées, des destinées sont visitées. Je vois des grâces de Dieu qui sont en train de se manifester. Beaucoup de personnes qui attendaient de voir la main de Dieu sont en train de la voir dans leur vie. Et nous voulons rendre gloire à Jésus. Bien-aimé, tu peux commencer à bénir Dieu. Tu peux rendre gloire à Jésus, tu peux célébrer le nom de Jésus, parce que ce soir encore, nous allons aller dans la profondeur de la parole de Dieu, toujours sur ce merveilleux thème que Dieu a inspiré à son serviteur. Qu'importe la durée, Dieu agira. Je ne sais pas la situation que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais je suis convaincu d'une chose. Peu importe le temps que cela a mis, Jésus est encore capable de le faire. Voilà, nous avons déjà une dizaine de personnes qui sont connectées et je crois que tu peux continuer à taguer, à inviter, à partager et ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Avant donc qu'on entre dans la parole, je voudrais rendre grâce à Jésus. Merci mon Père, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit, merci pour cette atmosphère de miracle. Merci pour cette atmosphère de délivrance. Merci pour cette atmosphère de guérison. Merci Saint-Esprit pour ta parole qui sera relâchée, pour la puissance de ta parole qui sera relâchée. Mon âme te bénit et mon âme te rend
toute la gloire. Merci Saint-Esprit de nous faire du bien ce soir, de nous faire du bien, de nous faire du bien, et que la gloire te revienne en toutes choses pour toutes ces personnes qui seront visitées ce soir, pour toutes ces personnes qui vont expérimenter ta grâce, pour toutes ces personnes qui vont voir ta main agir, pour toutes ces personnes qui recevront leur miracle instantanément, pour toutes ces personnes qui recevront leur miracle progressivement, pour toutes ces personnes qui verront des liens brisés, qui verront des chaînes brisées. Nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, bienvenue à cette merveilleuse émission PDG. Et ce soir, nous avons pour thème, qu'importe la durée, Dieu agira. Et le sous-thème que je voudrais partager avec vous, c'est les maladies d'opprobre. Les maladies d'opprobre. Les maladies d'opprobre. Alors, il y a un certain type de maladie qui, à cause de la durée, finissent par créer une situation de grande honte. Et c'est pour ça que on ne dira pas simplement honte, mais opprobre, parce que ce type de maladie, à cause de leur durée, t'expose à ton environnement. Cela expose tes faiblesses, ça expose ta nudité, ça expose ta vie au point où tu ne vis plus. Ce soir, l'Esprit de Dieu a localisé un certain type de personnes et la puissance de Dieu va agir pour toi. Les types de maladies d'opprobre, ce sont ces maladies-là qui agissent dans nos vies et qui ont tellement duré qu'au bout d'un moment, on n'a même plus envie de sortir. Beaucoup de personnes tombent dans la dépression. Beaucoup de personnes sont obligées de se fermer, de s'emprisonner, de se barricader, parce qu'à un moment donné, c'est insupportable. Et ce soir, écoute-moi, toi qui m'entends, Jésus t'a localisé et la puissance de Dieu va te toucher. Pendant que tu entends ma voix, Jésus est en train de passer à côté de toi. Et là où Jésus passe, le miracle aussi arrive. C'est pourquoi ce soir, je peux te dire que le miracle de Dieu est à ta porte. Le miracle de Dieu est à ta porte. Le miracle de Dieu est à ta porte. Et tu peux déjà te disposer à le recevoir. Je voudrais entrer avec vous dans la parole de Dieu et je voudrais partager avec vous 3 exemples. Et ces 3 exemples-là vont nous permettre de prier. Et ce soir, Jésus va opérer de grandes choses. Je voudrais que tu ne te retiennes pas pendant que nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Tu peux saisir cette parole dans tes commentaires. Tu peux saisir cette parole par la foi et tu peux aussi rendre témoignage de ce que Jésus est en train de faire, parce que pendant même que la parole sera en train de passer, plusieurs personnes vont expérimenter la puissance de Dieu dans la guérison, la puissance de Dieu dans la délivrance, la puissance de Dieu dans le miracle. Je peux te dire, pendant que tu écoutes la parole de Dieu, tu sentiras dans ton corps un mouvement de Dieu s'opérer. Certains vont ressentir la chaleur de Dieu comme le feu qui est en train de traverser ton corps. Certains vont ressentir comme un vent qui les souffle. Certains vont ressentir comme des frissons. Certains vont ressentir une manifestation. Écoute-moi, ce soir, Jésus est en train d'opérer dans ta vie. Et il faut que ce type de maladie, d'opprobre qui a créé sur toi cette forme de honte, de répugnance, de rejet et qui a fait que aujourd'hui tu te retrouves seul. Ce soir, Jésus agit pour toi. Le premier exemple que je voudrais partager avec vous. Papa en a parlé, l'apôtre Novidi Mavini en a parlé, et je voudrais introduire avec ce texte comme transition au sous-thème que nous sommes en train de traiter. Dans Marc le chapitre 5, à partir du verset 25, la Bible dit ceci, je peux lire avec vous. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'empirant.
Je voudrais saluer ce soir rapidement quelques personnes qui sont en ligne. Marie-Josée Anné, tu es bénie au nom de Jésus. Daddy Makolo, tu es bénie dans le nom de Jésus. Awadiane, la grâce de Dieu est sur toi. Kwasi Angelina, la grâce de Dieu te localise et te touche. Maman Jean, mon épouse, est connectée. Sois bénie, la grâce de Dieu sur toi. Waouh! Et je vois plusieurs qui se connectent maintenant. Il y a peut-être... je pense même que je ne vois pas tous les noms, mais tous ceux qui sont connectés, la grâce de Dieu vous localise dans le nom de Jésus. Écoutez-moi, la Bible déclare que cette femme avait un écoulement de sang. Elle saignait depuis plusieurs années. Mais quelque chose est particulier dans l'histoire de cette femme et je voudrais attirer votre attention là-dessus. La Bible dit qu'elle avait éprouvé beaucoup de souffrances. Et après être passée par plusieurs médecins, elle n'avait pas été soulagée. Et la Bible précise que son cas s'était empiré. En fait, la question que je me pose, c'est à quel niveau ça s'est empiré? Jusqu'à où ça s'est empiré? En fait, ce n'est pas simplement parce que l'écoulement de sang avait augmenté. Non. Le problème, c'est que cet écoulement de sang avait créé dans sa vie une opprobre. Cette femme ne pouvait plus sortir. Cette femme ne pouvait plus se déplacer. Elle ne pouvait plus vivre normalement. Elle ne pouvait plus avoir une vie commune, une vie normale, une vie standard, une vie au quotidien. Donc, en fait, cette maladie-là était devenue pour elle une maladie d'opprobre. Écoutez-moi bien. Les maladies d'opprobre, si nous tenons compte de la parole de Dieu qui dit ceci, que l'âme se trouve dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. Je vois Awaziba qui est connecté. Que Dieu te bénisse. Christian Gay, tu es béni. La grâce de Dieu te localise là où tu es dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la vie se trouve dans le sang et l'âme se trouve dans le sang. Ce qui veut dire que, alors que cette femme était en train de perdre son sang, c'est sa vie qu'elle perdait. Mais donc, il se trouve qu'il y a un type de maladie qui s'incruste dans ta vie au point de toucher à ton âme. Donc, tu n'es plus simplement malade physiquement. C'est vrai, ça peut être une maladie clinique, ça peut être quelque chose qui se passe dans ton corps. Mais au bout d'un moment, la maladie prend une dimension intérieure. Elle va plus loin que cela. Elle t'expose à la honte. Et cette femme vivait une véritable honte. Maman Cyprien José, tu es bénie dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu a localisé ta maison. Écoutez-moi. Elle vivait une honte. Et surtout à cette période en Israël. Une femme qui avait l'écoulement de sang ne pouvait pas s'asseoir partout. Elle ne pouvait pas se déplacer partout. Mais voyez-vous, il y a quelque chose qui est touchant dans cette histoire. C'est que, étant exposée à toute cette honte, la Bible déclare qu'elle a bravé sa honte. Elle a bravé sa honte. Et pourquoi elle se dit? Elle se dit ceci, si je puis seulement toucher son vêtement. Écoutez-moi bien, elle a cherché à toucher le vêtement de Jésus parce que sa nudité était maintenant exposée. En fait, à cause de l'écoulement du sang, à cause de la perte de sang, cette femme avait sa nudité exposée. Partout où elle passait, on pouvait dire, c'est elle là. C'est cette femme-là dont le sang coule. Et je pense que toi aussi, regarde, ta situation a tellement duré que tu es devenu la honte de la famille. Ta situation a tellement duré que tu es devenu la honte de ton quartier. Ta situation a tellement duré que tu es devenu la honte de ta promotion. Tu es allé à l'école avec un certain nombre de personnes et au bout d'un moment, tu as constaté que les autres ont commencé à réussir leur vie. Ils ont acheté des maisons, ils ont acheté des parcelles, ils ont construit, ils ont réalisé certaines choses. Mais quand tu observes leur vie et que tu observes ta vie, tu te rends compte qu'il y a un écart. Aujourd'hui, tu es devenu la honte de ta génération. Pourquoi? Parce que même quand on te demande, mais qu'est-ce que tu deviens dans la vie? Tu as même honte de dire ce que tu es. Tu as honte de dire ce que tu fais. Tu as honte de dire dans quel travail tu exerces. Simplement parce que la situation de ta vie a tellement duré qu'elle a affecté ta personnalité. Les maladies d'opprobre, ce sont ces types de situations dans nos vies qui affectent notre personnalité. Qui affectent notre personnalité au point où on n'a plus le courage de s'affirmer devant les autres. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Tu es concerné par cette situation. Ta situation a tellement duré que quand tu passes, tu as la tête baissée. Ta situation a tellement duré que devant les autres, tu n'arrives pas à tenir. Devant les autres, tu n'as plus de personnalité. Tu n'as plus de courage. Tu as perdu ta face. Mais ce soir, Jésus est venu pour te faire du bien. Regardez, quelque chose va se passer dans cette histoire.
La Bible déclare que cette femme va viser le vêtement de Jésus. Elle va viser le vêtement de Jésus. Mais pourquoi elle vise le vêtement de Jésus? Si vous observez bien, tous ceux qui dans la Bible ont expérimenté une certaine foi étaient en train de pratiquer quelque chose de prophétique. Parce que je voudrais vous rappeler deux choses. La première des choses, c'est que la Bible déclare qu'à la croix, ils se sont partagés son vêtement. Ils ont partagé son vêtement en quatre et ils ont tiré au sort sa tunique. Pourquoi ces vêtements ont été partagés en quatre? Parce que la Bible nous parle des quatre coins de la terre. La Bible nous parle des quatre vents. Et les quatre vents représentent les différentes nations sur la terre. Et la Bible déclare que, alors qu'ils se sont partagés ces vêtements, en fait, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Jésus avait été exposé dans la nudité. Jésus avait été exposé à la honte. Jésus avait été exposé à la honte. Et tous ceux qui le voyaient devaient se dire, mais quel est cet homme? Mais c'est l'enfant de qui peut se retrouver là? Mais voyez-vous, Jésus a connu la honte pour que toi, ta nudité soit couverte. Et donc cette femme qui était à ce point dans sa vie où la honte avait débordé sa vie, la honte avait couvert sa vie, elle avait besoin de trouver une nouvelle couverture. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ta vie est maintenant dans la honte. Ta vie est cachée. Tu es obligé de te mettre derrière les autres. Mais ce soir, Jésus va te faire sortir de l'ombre. Jésus va te faire sortir de derrière les autres. Jésus va te prendre de derrière. Il va t'emmener en avant maintenant. Jésus va te faire sortir de l'ombre parce qu'il peut couvrir ta nudité. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ta situation a tellement duré qu'aujourd'hui tu es couvert de honte. Mais cette honte sera enlevée. Elle sera ôtée. Elle sera déchirée. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà porté cette honte à la croix pour toi. Regardez une chose. La Bible déclare que quand Adam et Ève ont été créés, ils étaient nus. Mais cela ne les dérangeait pas. Ils étaient nus, mais ils n'avaient point honte. Parce que bien qu'ils étaient nus physiquement, mais spirituellement, ils avaient la couverture de Dieu. Cette femme avait compris une chose. Si cette maladie m'a exposé à la honte, il y a quelqu'un qui peut couvrir ma honte. Et cette personne s'appelle Jésus. Je suis en train de t'annoncer la bonne nouvelle ce soir. Quelque chose de la vie, serait-ce dans le cadre familial, serait-ce dans le cadre matrimonial, serait-ce dans le cadre professionnel, serait-ce dans le cadre financier, une situation dans ta vie a tellement duré qu'aujourd'hui tu es dans la honte. Dans ton quartier, on te regarde, les gens parlent de toi, les gens disent des choses et tu les entends faire des messes basses. Mais ce soir, la couverture de Jésus arrive pour toi. C'est pourquoi, de là où tu te tiens, dis simplement cette parole. Je touche le pan de la robe de Jésus et je me couvre de la couverture de Dieu. Je me couvre de la couverture divine. Ma honte est couverte aujourd'hui. Ma honte est couverte aujourd'hui. L'opprobre qui était sur ma vie est levé. Bien-aimé, pendant que tu déclares ces paroles, la puissance de Dieu est en train de te toucher. La puissance de Dieu est en train d'agir pour toi. Pendant que tu déclares ces paroles, tu es en train de t'attacher à cette foi. Tu es en train de t'attacher à cette parole. Tu es en train de relever ta foi ce soir. Et je veux dire à quelqu'un, qu'importe la durée, qu'importe la durée, qu'importe la situation, Jésus agit encore. La honte ne durera pas encore. La honte ne restera pas encore. Tu ne seras pas toujours la risée des autres. Tu ne seras pas le sujet de conversation des autres. Tu ne seras pas le sujet de critique des autres. Non, Jésus a décidé que cela s'arrête maintenant. Il dit assez, c'est assez. La couverture de Dieu vient pour toi. La couverture de Dieu vient pour toi. Un nouveau vêtement vient sur toi. Pendant que je prie avec toi maintenant, je vois des manteaux qui sont en train d'être relâchés. Je vois des manteaux qui sont en train d'être relâchés. Jésus est en train de couvrir ta honte. Oh, je déclare la parole de Dieu sur ta vie. Sigine
Nsibou, tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu te localise. La couverture divine te localise. Le sang de Jésus vient maintenant pour effacer ta honte. Cette situation qui avait tellement duré dans ta vie, assez c'est assez. Ça s'arrête maintenant. Renversement de situation ce soir. Renversement de situation ce soir. Ceux qui s'étaient moqués de toi, Jésus va renverser cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la couverture divine. Reçois la couverture divine. Reçois la couverture divine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, à ce premier point, je voudrais que tu retiennes quelque chose. Elle a vaincu sa honte. Elle a pris un nouveau départ. Elle a pris un nouveau vêtement. Je voudrais que tu comprennes que en Jésus, nous avons un nouveau vêtement. En Jésus, nous avons un nouveau vêtement. La Bible déclare que poussé par le Saint-Esprit, Jésus est allé dans le désert. Et après avoir jeûné, la Bible dit qu'il a été revêtu de la puissance de Dieu. Tu sais, pour que cette situation s'arrête dans ta vie, il faut que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Jérémie Yatouti, tu es béni au nom de Jésus. Maman Vivinguma, la grâce de Dieu te localise. Un manteau nouveau de Dieu te localise. Je déclare ce soir, pendant que nous sommes en train de prier, il y a un manteau de Dieu qui te localise. Un manteau de Dieu arrive. Je vois des anges qui sont en train de courir dans les quatre coins de cette terre. Peu importe le pays d'où tu es connecté, peu importe la partie de la ville où tu es connecté, écoute-moi bien, l'ange de l'Éternel arrive à toi maintenant. Il arrive à toi maintenant. Plusieurs personnes peuvent le ressentir. Brakalosi brakata, rendoloshi brakandara brade, et balusi kabaranda libraskande lebroso. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, un nouveau manteau, une nouvelle couverture sur ta vie maintenant. Meleke brakandala badeo. Je veux parler à quelqu'un. Dans ton travail, tu te rends compte qu'il y a comme un complot sur ta vie. Il y a comme un complot sur ta personne. Il y a un complot. Tu es en train de subir un complot. Et tu te rends compte qu'il y a un plan de Dieu, plutôt un projet du diable pour t'éjecter de ton travail, pour salir ta réputation. Écoute-moi ce soir. Écoute-moi ce soir. En 24 heures, un miracle de Dieu est en train d'arriver pour toi. Dieu va renverser cette situation. Il va renverser cette situation. Et pendant que tu entends ma voix, l'Esprit de Dieu t'a localisé. La couverture de Dieu vient sur toi. La couverture de Dieu vient sur toi. Ça a trop duré. Ça a trop duré. Ça a trop duré. Qu'importe cette durée, écoute-moi bien ce soir, la puissance de Dieu te localise. Un manteau nouveau vient sur toi. Une couverture nouvelle vient sur toi. Et le plan du diable contre ta vie est voué à l'échec maintenant. Le plan du diable contre ta vie est voué à l'échec maintenant. Le complot qui s'est levé contre toi est dispersé maintenant. Je disperse ses adversaires. Je disperse ce complot. Je renverse ce complot au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Je voudrais avancer sur le deuxième point. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre que tu es en train d'opérer ce soir. Merci Jésus pour l'œuvre que tu opères ce soir. Merci pour tous ceux qui sont connectés maintenant et qui sont en train d'expérimenter cette grâce. Qui sont en train d'expérimenter cette grâce. Oh, Makatarabra Sandarabrade. Et il y a quelqu'un qui vit vraiment une opprobre sérieuse dans son foyer. Une opprobre sérieuse dans ton foyer. À cause de la situation que tu vis, tu es devenu la honte. Tu es devenu la honte. Et tout le monde pointe le doigt sur toi. Mais cette nuit même, un manteau nouveau, une couverture nouvelle vient sur toi. Une couverture nouvelle vient sur toi. Dieu te donne un nouveau statut. Dieu te donne un nouveau statut. Dieu te donne un nouveau statut. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a un numéro en commentaire que vous pouvez contacter pour rendre témoignage, pour demander des prières, pour témoigner de ce que Dieu est en train de faire. Ce soir, la puissance de Dieu est en train d'agir pour toi. Pasteur Daniel, tu es béni au nom de Jésus. Oh, je vois une sœur, Taïka Makolo. Désolé, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, mais Taïk Makolo, la grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu est sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, Jésus est en train de renouveler
révéler. Je veux passer au point suivant, mais je sens la main de Dieu est en train d'agir. La main de Dieu est en train d'agir. Plusieurs personnes qui avaient été vraiment rabaissées, qui avaient été rabaissées à cause de la situation que tu vis, à cause de la situation que tu vis, à cause du problème que tu vis. C'est devenu une maladie de personnalité. C'est devenu une maladie d'opprobre. La honte est sur toi. Mais ce soir, Jésus change la donne dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, tu touches maintenant. Tu touches maintenant. Tu touches maintenant. Tu touches maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Bienvenue à ceux qui nous prennent hommage. Vous êtes à l'émission PDG et nous sommes vraiment bénis. L'instigateur de cette émission, c'est l'apôtre Novidi Maving. Et par la grâce de Dieu, j'ai la lourde charge de partager cela avec vous. Et ce soir, tu dois savoir que ce n'est pas juste un moment d'enseignement, mais c'est un moment de prière. À ce moment-là, alors que la parole de Dieu passe, soit en prière, soit connecté. Et pendant que tu es connecté avec moi dans la prière, la puissance de Dieu est en train d'agir pour toi. Begré Gérard, tu es béni au nom de Jésus. Nathan Kwasi, tu es béni. La grâce de Dieu te localise là où tu es. Je voudrais avancer sur le deuxième point. 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 2. La Bible dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Anne. Et Anne a souffert pendant longtemps. Elle a été mortifiée par sa rivale, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Et je suis au verset 5, la Bible dit, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Écoutez bien, l'Éternel avait rendu stérile. Ce qui veut dire, je vais toucher un point ici très important, écoutez bien. La situation de Anne n'était pas due au sorcier. La situation de Anne, la stérilité de Anne n'était pas due à des puissances des ténèbres. La situation de Anne était due à Dieu lui-même. Écoutez bien, écoutez bien. C'est pourquoi je parle des maladies d'opprobre. Il y a un certain type de maladie ou de situation qui arrive dans ta vie où tu es offensé. À l'intérieur de toi, cette situation crée en toi une offense. Rose Dazier, tu es béni dans le nom de Jésus. Thibaut Kwaku, prophète de Dieu, tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur toi. Écoutez-moi, il y a 3 types d'offenses. Il y a l'offense qu'on subit d'un plus petit que soi. Ça encore, ça va. Il y a l'offense qu'on subit d'une personne qui est du même niveau que nous. C'est acceptable, c'est gérable. Mais l'offense la plus difficile à supporter, et le Saint-Esprit va aider beaucoup de personnes ce soir, c'est l'offense que tu reçois d'une personne censée être ton protecteur, censée être ton bienfaiteur. Ce qui veut dire, il est plus facile pour moi d'accepter que l'ennemi, le diable, est en train de m'attaquer. Parce que là, on est dans un combat où j'aurai la victoire. Mais lorsque je lis que c'est Dieu lui-même qui l'a rendu stérile, ce qui veut dire qu'il y a des situations dans nos vies où c'est Dieu lui-même qui a permis cette situation. Et je veux être sincère avec toi, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans cette opprobre. Ils n'osent pas le dire, mais au fond de leur cœur, ils sont blessés. Au fond de leur cœur, ils ont honte. Ils ont même honte de dire qu'ils sont chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils s'observent et puis se disent, bon, j'ai fait de mon mieux. Je prie, je jeûne. Vraiment, je fais de mon mieux. Mais cette affaire-là, au point où c'est arrivé, j'ai l'impression que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Finalement, est-ce que c'est parce que je suis maudit? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? La Bible que Dieu lui-même l'avait rendu stérile. Comment Dieu qui est censé nous faire du bien, c'est lui qui peut nous rendre stériles. Comment Dieu qui est censé nous donner des promotions, c'est lui qui nous empêche d'avoir du travail. Comment Dieu qui est censé nous faire rentrer dans le mariage, c'est lui qui nous maintient dans le célibat. Comment Dieu qui est censé nous rendre prospères, malgré qu'on donne nos dîmes. Oh, je suis en train de toucher quelqu'un ce soir. Tu donnes ta dîme. Elembongolou, tu es béni au nom de Jésus. Mestre Virina, tu es béni au nom de Jésus. Tu donnes ta dîme. Tu fais offrande. Tu as fait prémisse. Tu jeûnes.
Tu pries tous les vendredis, tu pries de minuit à 3 heures du matin. D'autres prient de 1 heure jusqu'au matin. Tu fais tout ce qu'on te demande de faire. Quand ton pasteur te sollicite, tu cours. Quand ton pasteur t'invite quelque part, tu es là. Quand on a besoin de toi pour des urgences, tu es présent. À l'église, tu t'efforces de venir toujours à l'heure. Et tu te poses la question, mais pourquoi ma situation ne change pas? La Bible dit, l'Éternel l'avait rendu stérile. Il est plus difficile de se rendre compte que la situation que je suis en train de vivre, Dieu lui-même conditionne cette situation. Et le pire dans tout ça, c'est que je me suis dit, comme pour Lazare, oh, c'est une maladie qui n'est pas à la mort. C'est une maladie à la gloire de Dieu. C'est une situation à la gloire de Dieu. Je suis sûr que Dieu fera. Donc tu espères, mais au fur et à mesure que les jours passent, tu arrives au point où maintenant, tu vis la honte. Dans ton cœur, tu as honte. Au fond de toi, tu as honte. Ça ralentit ta vie de prière. Ça ralentit ton engagement dans l'église. Ça ralentit ton zèle. Il y a des choses que tu pouvais faire avant que maintenant tu n'as plus la force de faire. Parce qu'au fond de toi, tu es malade. Au fond de toi, tu es brisé. Écoute-moi bien. Qu'importe la durée, qu'importe le temps, Jésus agit encore. Il agira. Il est capable de faire. Et regarde avec moi dans ce texte ce qui va se passer. La Bible dit que ça arriva, lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc voyez-vous, le but de sa rivale, c'était de susciter dans son cœur une irritation contre Dieu. Fais attention. Je suis en train d'aider quelqu'un ce soir. Ta situation est en train de durer à cause du sentiment qui est né dans ton cœur. Braco la chita bracata. Regarde, l'épreuve que tu es en train de traverser, c'est que Dieu dit, mon fils m'aime, ma fille m'aime, peu importe la situation, son amour pour moi ne changera pas. Peu importe les conditions, son amour pour moi ne changera pas. Ça ne variera pas. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu es malade. Et tu es dans une maladie d'opprobre. Parce qu'aujourd'hui, tu as perdu la face. Au fond de toi, tu ne peux pas renier Jésus. Mais en même temps, tu n'arrives plus à bien le confesser. Tu ne peux pas renoncer à Jésus parce que tu sais ce qu'il a fait pour toi. Mais en même temps, la condition dans laquelle tu es te pousse à un découragement. Le but du diable, parce que c'est là, on voit là, la rivale là, son but, c'était quoi? D'irriter le cœur de Anne. De créer dans son cœur une irritation qu'elle allait la pousser à faire une erreur. Laisse-moi te dire, peu importe le temps que ça prend, ne tombe pas dans le piège de l'irritation. Ne t'irrite jamais contre ton Dieu. Pendant que je préparais ce moment, l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a beaucoup de personnes qui ont subi l'offense de leur père, qui ont subi l'offense de leur oncle, qui ont subi l'offense d'un aîné. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu te dis, s'il n'avait pas fait ça, je ne serais pas là où je suis. Tu lui en veux. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'Esprit de Dieu me l'a dit très clairement. Tu en veux à ton père. Tu en veux à ton oncle. Tu en veux à un aîné. Parce que tu te dis, s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait en son temps, aujourd'hui, tu serais peut-être différent. Tu serais dans une condition différente. Tu serais dans un travail différent. Tu serais dans une vie différente. Et tu lui en veux. En fait, tu te dis à toi-même, non, ça va, j'ai pardonné. Mais au fond de toi, quand tu te regardes par rapport aux autres, tu te dis, oh, c'est à cause de lui que je suis resté à ce niveau-là. Sinon, je serais peut-être ici, je serais peut-être là. Tu regardes ces choses-là et au fond de toi, il y a des larmes qui coulent. Au fond de toi, il y a une maladie qui agit à l'intérieur et qui fait que tu te sens rabaissé. Tu te sens inférieur. Tu te sens diminué. Je suis venu te parler de la part du Seigneur ce soir. Tu ressembles à Anne. Et le but de sa rivale, c'était de susciter dans son cœur une irritation. Une irritation. Toi qui as ressenti cela contre ton père.
Toi qui as ressenti cela contre ton aîné. Toi qui as ressenti cela contre ton oncle. Souviens-toi d'une chose. Joseph a été vendu par ses frères. Mais Joseph avait compris une chose. Ce ne sont pas mes frères qui m'ont vendu. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Mes frères ne m'ont pas vendu. Mais Dieu m'a envoyé. Il m'a dévancé. Il m'a envoyé pour dévancer ma famille en Égypte. Afin d'être une porte de bénédiction pour eux au moment convenable. Écoute-moi bien. Qu'importe la durée, Dieu a prévu quelque chose. Qu'importe la durée, la pierre qui avait été rejetée deviendra la principale. Il faut qu'il y ait un temps qui s'écoule pour que la pierre rejetée devienne la principale. Regardez ce qui va se passer. Au verset 7, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois, Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elle pleurait et ne mangeait point. Je suis en train de parler à quelqu'un. À cause de la situation que tu vis, tu ne manges plus. Tu pleures. Regardez, verset 9. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Écoutez-moi bien. Tout le monde a fini de manger. Tout le monde a fini de boire, mais on se rend compte que, en fait, Anne ne mangeait pas. Donc ce jour-là, quand les autres ont mangé, Anne n'a pas mangé. Ce jour-là, quand les autres étaient en train de célébrer, Anne n'a pas célébré. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Anne se leva. La Bible déclare que Anne se leva. Souvenez-vous de cette femme qui avait l'écoulement de sang. Elle a pris une résolution. Elle s'est dit, je dois changer de vêtements. Et elle a changé de vêtements. Quand elle a touché la robe de Jésus, elle était en train de porter un nouveau vêtement. Cette femme qu'on appelle Anne, elle aussi a décidé de changer de position. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. La première chose qui va changer ta situation et qui va faire que ce qui avait tellement duré va maintenant s'arrêter, c'est de changer de vêtements. Change de vêtements. Revêt maintenant le vêtement de Christ, le manteau de Christ. Deuxièmement, change de position. Anne avait compris une chose. Elle devait changer de position. Regardez ce qu'elle va faire. Elle rentre dans le temple. Elle rentre dans le temple et elle commence à prier. Et elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Et puis, l'homme de Dieu va lui dire ceci. En fait, tu as bu et tout. Elle dit non, je n'ai pas bu. Ce sont mes problèmes qui font que je suis en train de prier. Elle a changé de position. Elle a adopté une nouvelle position. Laisse-moi te dire, quand la honte monte sur quelqu'un, il fait quoi? Quand la honte monte, quand l'opprobre monte, on commence à se lamenter. Lorena, tu es bénie au nom de Jésus. On commence à se lamenter. Anne avait compris que ce n'était plus le temps des lamentations. C'était le temps des prières. C'était le temps de parler en langue. C'était le temps de déclarer des paroles. C'était le temps de rentrer dans la dimension prophétique. Rabba Santaro Brasante. Elle a changé de position. Je déclare ce soir, Dieu change ta position. Dieu change ta position. Il change ta position ce soir. Toi qui étais rabaissé, qui te sentais autant humilié, Dieu change ta position. Il change ta position ce soir. La puissance de Dieu est en train d'agir maintenant. Bracolasi Cabrada. Regardez. Voici ce qui me touche dans ce verset. Nous sommes au verset 16. Elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. La Bible dit l'excès. Écoutez-moi, Anne n'était pas dans l'excès de nourriture. Anne était dans l'excès de prière. Tu dois exagérer ta manière de prier. Tu dois exagérer ta manière de jeûner. Tu dois exagérer ta manière d'aimer Jésus. Tu vois, en fait, plus ta situation dure, plus tu dois exagérer ton amour pour Dieu. Plus ta situation dure, tu dois exagérer ta manière de prier. Oh, je veux parler à quelqu'un. Ta manière de prier est insuffisante. Ta manière de jeûner est insuffisante. En fait, Dieu veut te pousser encore plus loin. Dieu veut t'amener encore plus loin. Dieu veut que tu ailles encore plus en profondeur. Dieu veut dire à quelqu'un, il faut monter. Il a dit à Jean, il dit, monte ici. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu t'amène à monter. Dieu t'amène à monter.
Alors tu vas prier avec moi, tu vas dire Saint-Esprit, exagère en moi ta puissance, exagère en moi ton onction, exagère en moi la vie de prière, exagère en moi le jeûne, exagère en moi la consécration, exagère en moi la sanctification, exagère en moi la dimension spirituelle. Rakubra sandara brasandelebede, ibrana katalamande lebroso. Pendant que tu es en train de demander à Dieu que l'Esprit de Dieu accélère avec toi, tu as besoin d'accélérer avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas maintenant qu'il faut ralentir, c'est maintenant qu'il faut accélérer. En fait, avant, Anne allait dans le temple, elle faisait son offrande et elle rentrait à la maison. Anne a décidé que c'est trop facile. Cette affaire-là, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Je vais aller au culte. Et puis dès qu'on dit Amen, c'est fini. Jamais. C'est parce que avant j'allais au culte, on dit Amen, c'est fini, que ma situation n'a pas changé. Maintenant, quand je vais au culte, même après le culte, on fait prolongation de culte, prolongation de louange, prolongation d'adoration, prolongation de parole, prolongation de parler un peu en langue. C'est-à-dire, même quand le pasteur dit le culte est fini, c'est là maintenant que le peuple commence à acclamer le Seigneur parce qu'on s'est dit, il y a encore quelque chose que Dieu va faire. Je parle à quelqu'un ce soir. Ta vie de prière va être exagérée. Ta vie de prière va être exagérée ce soir. Je déclare maintenant l'onction de la prière, l'onction du jeûne, l'onction des veillées de prière. Randu mashi katabarabade, et brosu katabaranga tabrasika, mekoto rusa bakanda labade, et brasinda la brasante. Laisse-moi te dire, tu n'es pas fatigué. Non, jamais fatigué. Jamais fatigué, parce que Satan ne se fatigue pas. Et toi non plus, tu ne seras pas fatigué. L'onction de Dieu exagère sur toi. La puissance de Dieu exagère sur toi. Le feu de Dieu exagère sur toi. Oh, je prie que cette nuit même, tu ne trouves pas le sommeil. Que l'onction de Dieu soit sur toi. C'est-à-dire que même quand tu veux dormir, tes yeux sont fermés, mais ton âme est en train de prier en langue. Même quand ton corps est couché, mais il y a quelque chose qui bout en toi. Quelque chose que tu ne peux pas contenir. Oh, je prie que ta vie de prière soit exagérée. Que l'onction de Dieu soit exagérée sur toi. C'est l'exagération de Anne qui a suscité son miracle. J'espère que je parle à quelqu'un ce soir. Il faut que tu commences à exagérer. Quelqu'un dit, j'ai déjà donné offrande, j'ai déjà donné dîme, j'ai déjà fait beaucoup de choses, ça n'a rien produit. Je viens te dire de la part de l'Éternel, il faut exagérer. Il faut exagérer. Makalou Shaba, Makatara Mandala. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Pendant même que je parle, il y a quelqu'un qui veut provoquer Dieu. Il y a quelqu'un qui veut provoquer Dieu. Cette parole a frappé dans ton esprit. Ça a sonné dans ton esprit. Tu t'es dit, en fait, je pensais que j'avais donné et que je devais m'arrêter parce que quand j'ai donné, je n'ai pas vu le résultat. C'est maintenant que je vais donner encore plus. C'est maintenant que je vais exagérer. Je vais intensifier. Je vais intensifier ma dîme. Je vais intensifier mon offrande. Je vais intensifier ma louange. Je vais intensifier mon adoration. Je vais intensifier... Aïe, 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 aïe. On dit le culte commence à 9 h. Moi, je viens à 8 h. On dit le culte commence à 8 h. Je viens à 7 h. On dit le culte commence à 7 h. Je viens à 6 h. Aïe, aïe, aïe. Je parle à des personnes qui vont exagérer. Tu dois exagérer ce soir. Tu dois dépasser les limites. Ne te limite pas à ce qui est conventionnel. Tu es tellement resté dans le conventionnel que ta situation n'a pas changé. Ta situation a trop duré. À situation exceptionnelle. Réaction exceptionnelle. Je déclare ce soir exagération d'onction dans ta vie. Exagération de feu dans ta vie. Exagération de parler en langue. Exagération de parler en langue dans ta vie. Et je le déclare maintenant. Tu es touché par la puissance de Dieu. Oh, pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui ne tient plus sur ses pieds. Quelqu'un qui est debout en train de courir dans sa maison. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'exagérer en toi. Tu sens que tu n'es plus la même personne. Oui, je peux te le dire, tu n'es plus la même personne. La Bible déclare, elle a dit ceci. Elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est l'excès qui m'a poussé à être là jusqu'à maintenant. Verset 17. Verset 17. L'homme de Dieu dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix. Il dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Je déclare ce soir au nom de Jésus, par l'autorité prophétique, je déclare maintenant dans le nom de Jésus, va en paix.
Dors en paix cette nuit. Lève-toi en paix cette nuit. Le Dieu d'Israël exauce ta prière. Il exauce ta prière. À l'instant même, lève ta prière devant le Seigneur. Lève ta voix devant le Seigneur. Et ce que tu es en train de demander à Dieu, je l'arrose de l'exaucement. Je l'arrose de l'exaucement. Je l'arrose de l'exaucement. Rapakatamande leprasi katabada. Rende lebelebroso tarabrada. Au verset 18, la Bible dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Elle n'a pas mangé à l'heure où les autres étaient en train de manger. Mais ce jour-là, quand elle a fini cette prière et qu'elle est rentrée, la paix était rentrée dans son cœur. La paix était rentrée dans son cœur. Écoute-moi ce soir, que la paix de Dieu rentre dans ton cœur. Ta vie ne dépendra pas des situations que tu as connues. Ton père t'a offensé, tes aînés t'ont offensé, et même la présence de Dieu t'a offensé, parce que c'est à l'église que tu as été offensé. C'est à l'église, je parle à quelqu'un, c'est à l'église que tu as été offensé, au point où ça ralentit ta foi. Mais ce soir, écoute-moi bien, pendant que je suis en train de déclarer cette parole sur ta vie, Jésus est en train de te donner la paix. Il te donne la paix. Il te donne la paix dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais terminer avec le dernier point. 2 Rois, le chapitre 5, je voudrais vous raconter cette histoire très rapidement. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui s'appelait Naaman. C'était le chef de l'armée de Syrie. Et cet homme avait une maladie de peau. Il avait une maladie de peau. Une maladie de peau. Une maladie de peau qui était tellement grave qu'il était un grand soldat. Un chef de l'armée. Un vaillant soldat. Mais qui ne pouvait pas vivre une vie correcte. Il était obligé d'être toujours couvert. Il ne pouvait pas s'exposer devant tout le monde. Il ne pouvait pas participer à toutes les réunions. Pourtant, c'est lui qui avait les grandes batailles, qui avait les grandes victoires. C'était le héros national. Mais malgré qu'il était le héros national, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Maladie d'opprobre, situation d'opprobre. La Bible déclare que il va recevoir l'information. Écoutez bien ce que je vous dis. Il reçoit l'information qu'il y a un homme de Dieu qui peut changer sa situation. Écoutez bien ceci. Nous sommes au verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Hey. Voici le blocage de la situation de Néhémie, plutôt de Naaman. Écoutez bien. Verset 11. Naaman fut irrité. Naaman fut irrité. Écoutez bien. En fait, les situations qui durent trop là, ça change ton cœur. Quand ta situation a trop duré, ça change ton cœur. Ben, ce soir, tu es délivré au nom de Jésus. L'amour de Dieu que tu avais au premier, ton premier amour reviendra ce soir au nom de Jésus. Ton premier zèle reviendra ce soir au nom de Jésus. Tu ne seras point découragé. La Bible dit que Naaman fut irrité. Et il s'en alla disant, voici, je me disais. Il dit, voici, je me disais. Écoutez-moi, ta situation a trop duré. Tu te disais, là, il faut enlever ça aujourd'hui. Tu te disais, il faut enterrer ça aujourd'hui. Tu te disais, il faut faire comme ça. Il faut froisser ça. Il faut jeter. Naaman se disait, trop de chrétiens se disent. Tu te dis, qui te dit? Si tu te dis, c'est que ce n'est pas l'esprit qui te dit. Si tu te dis, c'est que c'est ta chair qui te parle. Si tu te dis, c'est que c'est l'humain qui te parle. C'est ton homme, ton vieil homme. La vieille nature qui est en toi, qui est en train de te parler. Et pendant trop longtemps, la vieille nature en toi a trop parlé. Olivier Lanron, que Dieu te bénisse. La grâce de Dieu t'a localisé. La chair a trop parlé en toi. La chair a trop parlé dans ton cœur. Trop de fois, tu t'es assis en te disant, non, c'est-à-dire, en fait, je me dis, je pense que, arrête de penser. Arrête de te dire, c'est l'œuvre de la chair. C'est ce qui ralentit la main de Dieu dans ta vie. Ça ralentit la main de Dieu dans ta vie. Arrête de te dire, arrête de penser. Les chrétiens sont devenus des hommes trop intelligents. Tu penses trop. Tu réfléchis trop. Tu raisonnes trop. Les armes avec lesquelles nous combattons, ce sont les armes de Dieu. Et elles sont puissantes. Le nom avec lequel nous combattons, c'est un nom puissant. Et toi, tu es en train de raisonner dans ton esprit. La Bible dit que il faut que nous renversions les forteresses. Et les forteresses dont il parle là, il dit quoi? Les raisonnements.
Ta situation ne change pas, c'est pas à cause de Dieu. Dieu se tient juste à la porte, il frappe. Dieu se tient à la porte et il frappe. Écoutez, quand la Bible dit que Dieu se tient à la porte et il frappe, ça veut dire qu'il est à l'extérieur. Pour beaucoup de chrétiens, Jésus est à l'extérieur, il est en train de frapper à la porte. Mais il est à l'extérieur de quoi? De la prison dans laquelle tu t'es enfermé. Il est à l'extérieur de la forteresse dans laquelle tu t'es toi-même emprisonné. Tu t'es emprisonné dans une forteresse de réflexion, dans une forteresse de méditation charnelle, dans une forteresse de raisonnement, dans une forteresse de mensonges. Et fais attention, parce que ta vérité là, c'est un mensonge du diable dans ton esprit. C'est un mensonge du diable dans ton esprit. Et il s'est dit, et regardez ce qu'il se dit, il sortira vers moi, l'homme de Dieu va sortir vers moi, il se présentera lui-même, il va invoquer le nom de l'Éternel, et puis il va agiter sa main, il va m'imposer la main, et puis je serai guéri. Non. Laisse-moi te dire une chose, Dieu ne fera pas les choses comme toi tu le penses. Jésus n'est pas notre petit frère. Jésus n'est pas notre petit frère. Cette nuit, quelqu'un va être délivré. Oh, je bénis Dieu pour ce témoignage-là qui arrive. Je vais prier ce soir. Je voudrais m'arrêter là et je veux prier. Je veux prier. Je veux prier pour toi. Oh my God, je veux prier pour toi. Jésus doit te libérer de la forteresse dans laquelle tu es. Il dit ceci, je termine avec ça. Je termine avec ça. L'homme de Dieu lui a dit, va te plonger dans le... Dans quoi? Dans le Jourdain. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Dans quelle eau les gens allaient se plonger au temps de Jean-Baptiste? Et Jésus lui-même allait aussi. C'est au temps du baptême. Au temps du baptême. Je vous ai dit, toutes ces personnes qui ont expérimenté un miracle et agissaient dans une forme de prophétique. Naaman était dans la prophétie du baptême. C'est pourquoi je vais te dire quelque chose. Le baptême signifie quoi? Mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Le problème de ta situation qui dure, c'est que tu n'es pas encore mort. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Tant que tu vis, c'est pourquoi tu réfléchis encore. Un cadavre ne réfléchit pas. Un cadavre ne ressent pas. Un cadavre n'a pas de sentiments. Accepte de mourir avec Christ. Et tu vas ressusciter dans une nouveauté de vie. Tu vas ressusciter dans une nouvelle dimension. Tu vas ressusciter avec ton miracle. Je vais prier ce soir. Tous ceux qui sont malades, qui souffrent d'une maladie médicale, clinique, d'une situation dans votre corps, pendant que je prie, la puissance de Dieu va te toucher. Saint-Esprit, envoie ta parole et ton sang précieux comme un remède qui localise maintenant le mal et qui touche au nom de Jésus-Christ. Toute maladie clinique, maintenant même, dégage, quitte au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, tu expérimentes la guérison dans le nom de Jésus. Je prie maintenant pour toutes les maladies démoniaques. Toutes les maladies démoniaques. Il y a une personne, l'insomnie dont tu souffres, c'est un esprit qui vient te tourmenter. C'est l'esprit des tourments. On l'appelle aussi l'esprit de l'oppression. Je commande maintenant toute oppression dans ton esprit qui ne te donne pas la paix, toute oppression de ton âme qui ne te donne pas la paix, je commande maintenant une dispersion de l'ennemi autour de toi. Je dégage l'atmosphère autour de ta vie. Je dégage l'atmosphère autour de ta vie. Oh, je vois l'atmosphère de ta chambre qui est chargée au nom de Jésus-Christ. Je dégage cette atmosphère. Je dégage l'atmosphère. Je dégage l'atmosphère. Je libère maintenant l'atmosphère de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, je déclare, toutes les femmes, tous les hommes qui avaient des problèmes au niveau génital, je déclare maintenant la puissance de Dieu qui te touche. Les femmes stériles, celles qui n'enfantaient pas, les hommes stériles qui n'arrivaient pas à concevoir, la puissance de Dieu te touche maintenant. Tous ceux qui avaient des hernies, tous ceux qui avaient des kystes, tous ceux qui avaient des fibromes, à l'instant où je cite cette situation, pose simplement ta main là où le mal est et le miracle de Dieu arrive maintenant dans ta maison. Le miracle touche ton corps, il te touche maintenant. Le miracle de Dieu te touche maintenant. La puissance de Dieu te visite maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Regarde, le feu est en train de consumer ce mal.
Ce feu, le feu est en train de consumer le mal. Je vois quelqu'un qui toussait. Je vois quelqu'un qui tousse. En fait, c'est comme si on avait mis quelque chose dans ta gorge. À l'instant où je parle, tu es libéré. Tu vois, il y a quelque chose qui sort. Tu craches. Tu craches, tu craches et tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Pendant que je prie, il y a quelqu'un qui va vomir. Pendant que tu vomis cela, le mal te quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu sentais une indisposition dans ton ventre. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Je prie pour toutes les maladies physiques, toutes les douleurs, tous ceux qui ont des douleurs dans le corps, depuis la tête, dans le cou, dans la colonne vertébrale, dans la hanche, dans les côtes, dans les articulations, aux pieds. Je vois le pied droit de quelqu'un qui est enflé au niveau de la cheville. Tu n'arrives pas à te tenir sur le pied. À l'instant où je parle, le mal t'a quitté. Tiens-toi debout, commence à marcher sur ton pied. Tu vois que le miracle s'opère maintenant. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Quelqu'un est en train d'expérimenter un miracle puissant. Tu ressens une paix de Dieu profonde. Une paix profonde qui t'a envahi. Et tu vois tes larmes qui commencent à couler. C'est la paix de Dieu. La paix de Anne est venue sur toi. La paix que Anne a expérimentée est venue sur toi. Tu as reçu ta guérison. Tu es libre maintenant dans le nom de Jésus. Tu es libre maintenant dans le nom de Jésus. Bien-aimé, commençons à dire merci à Jésus. Rends grâce à Jésus. Rends grâce à Jésus. Bien-aimé, alors que nous glorifions Jésus, il continue à opérer ses miracles dans nos vies. Rends gloire simplement à Jésus. Rends gloire à Jésus. Rends gloire à Jésus. Rends gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ces miracles que tu opères. Merci Jésus pour ces transformations. Merci Jésus pour ces vêtements nouveaux que tu envoies sur tes serviteurs et tes servantes. Merci Jésus pour le visage qui change. Merci Jésus pour la paix qui vient dans le cœur. Merci pour les positions qui changent. Merci pour tous ceux-là qui doivent mourir et ressusciter avec Christ. Merci pour tous ceux-là qui doivent laisser leur corps mourir à la croix, le vieil homme mourir à la croix, afin de renaître en nouveauté de vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'œuvre que tu accomplis maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Waouh, nous rendons gloire à Jésus. Nous rendons gloire à Jésus. Et je veux parler à tous ceux qui veulent exagérer. Il y a un numéro de téléphone auquel tu peux faire une offrande. Tu peux s'aimer sur cette parole. Tu peux exagérer. Toi qui attends de l'argent, toi qui attends une entrée financière, il n'y a pas deux manières d'activer cela. Tu dois exagérer dans le donner. Fais comme Salomon. Il faut provoquer Dieu. Il faut saouler Dieu avec ton offrande. Alors ce soir, je veux inviter quelqu'un à porter une offrande devant le Seigneur, à s'aimer dans cette émission, à s'aimer dans ce ministère. Et pendant que tu s'aimes dans ce ministère, tu es en train de sceller ton miracle. Tu es
Ta seigneurie t'a été destinée. Tu as reçu la gloire depuis ton enfance. Dans mon moyen, bon, mon qui l'a noté. Et Lazare n'était pas encore ressuscité. Même lorsque tu me bénis, oh mon Dieu, mon cœur brillant d'envie de témoigner. Ce qui n'a pas bien bon, monter ma moto. Jusqu'à ce que mon âme retrouve la paix en Dieu. Jusqu'à ce que mon âme retrouve la paix en Dieu. Bina, Bina, allez Binako, Binako, Bina, Bina, Binako, Binako. Pona lokumu na Yesu Voilà, nous sommes à la fin et là je vais interpréter une de mes chansons qui se trouve dans mon album Amour éternel. Wouh! Et bah, bougez, pour Jésus, dansez. Allez, bougez, pour Jésus, dansez. Amour éternel, Jésus. Amour éternel, Jésus. Naibandira mokili, usalaki, nuso. Oyakina mokili, oyakikulela nangai. Utitikitira nkembo, obutami na mwasi. Umikomisiri somo, yeah yeah, yeah yeah. Méprisé, abandonné, des hommes, hommes de douleur habitués à la souffrance, semblables à celles dont on détourne le visage. Voilà, nous sommes à la fin. Je remercie Jésus-Christ, mon roi, qui a rendu ces projets possibles. Et je tiens à remercier aussi le studio Willbook et notre frère Williams Boca, que Dieu vous bénisse énormément. Merci à vous.